La fin de toutes choses est proche, comme a dit l'apôtre Pierre. Ça fait longtemps qu'il a dit ces choses. Et plus nous avançons, plus nous voyons les jours s'approcher. L'apôtre Paul a dit, et les temps approchent, les éminents serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, nous parlent encore de ce temps. L'avènement du Seigneur est tellement proche qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est pourquoi nous aussi, nous avons ce fardeau, cette mission à appeler et à avertir les enfants de Dieu, à réveiller la conscience des enfants de Dieu, que le temps est approché, que le jour est approché, le jour s'est approché. Bientôt, c'est le jour de l'enlèvement. Nous voyons à travers le monde des événements qui nous étonnent des fois. Mais pour ceux qui sont éveillés, ne s'étonnent pas. Ils vérifient les Écritures. Ils vérifient tout ce que les prophètes ont parlé, tout ce que Jésus-Christ a prophétisé en son temps, et tout ce que les apôtres ont dit et nous avertit toujours. Alors, il ne faut pas être surpris de tout ce que nous voyons dans le monde. Il ne faut pas être surpris. Pour les vierges sages, elles ne seront jamais surprises parce qu'elles sont éveillées, elles lisent les prophéties, elles vérifient. À chaque fois qu'il y a des événements quelque part dans le monde, elles redressent leur tête, sachant que notre rédemption est proche. La fin de toutes choses est proche. Réveillons-nous, vérifions les Écritures, vaquons dans la prière, cherchons encore Dieu, S'il y a quelque chose qui ne va pas, allons dans une véritable et profonde repentance en cherchant l'amour de Dieu, en implorant la grâce de Dieu dans nos vies et que cette grâce abonde encore en nous pour que au jour de la manifestation des Fils de l'homme, de celui qui nous a appelés au salut, ces jours-là, que nous soyons tous debout. Lisons les Écritures, lisons ce qui est écrit et exhortons-nous au nom de Jésus-Christ. Lisons dans Luc chapitre 21, verset 34 et verset 35 et verset 36. Lisons cela. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez à tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que le Seigneur bénisse encore cette parole, cette partie de l'Écriture. C'est la parole du Seigneur. C'est la prophétie de Jésus-Christ à propos de son avènement. À propos de son avènement. Vous savez, beaucoup ont perdu, commençant par Esaü qui a perdu son droit d'aînesse à cause de manger, à cause d'un repas. Juste à cause d'un repas, il a perdu son droit d'aînesse. À cause de manger, de boire, beaucoup ont perdu leur force, leur pouvoir, leur puissance. Juste à cause d'un repas. On perd tout. On perd tout. On perd même l'autorité qu'on avait. À cause de manger et de boire. On peut tout perdre. Des fois même la grâce de Dieu, on la perd. Cette grâce excellente qui nous a été accordée une seule fois. On peut la perdre juste à cause de manger et de boire. Il y a des frères et sœurs, lorsqu'ils se mettent sur la table et commencent à manger, waouh, c'est bien de manger. Mais le Seigneur dit, prenez garde à vous-même. Qu'on prenne garde. Et si je m'adresse aux enfants de Dieu qui attendent l'avènement du Seigneur, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ et qui croient toutes les promesses, pas seulement les promesses d'être bénis matériellement, pas seulement des promesses d'avoir un mariage, un bon mariage, la promesse d'être délivré, la promesse de tout, mais aussi cette promesse, toutes ces promesses qu'il y a
qu'il a dit toutes ces paroles qu'il a prononcées à propos de son retour, à propos de son avènement. Il a dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai préparé la place, parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places, je reviendrai vous chercher. » Alors, cette parole interpelle à chaque instant, à chaque moment, les vrais enfants de Dieu, frère. Les vrais enfants de Dieu sont interpellés par cette prophétie. Le Seigneur peut revenir d'un moment à l'autre. Nous ne connaissons ni l'air, ni le temps, ni le jour, ni la saison. C'est l'hiver, c'est l'été, c'est à quel temps, à quelle saison, à quelle période, nous ne connaissons pas. Mais seulement il dit, prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même. Vous n'avez pas remarqué que lorsqu'on mange trop le soir, il est difficile de se réveiller la nuit pour prier, se mettre à genoux. Parce que la bouffe comme elle a, c'est bien de manger ça, ça fait plaisir de bien manger, de faire la chair, c'est un bon plaisir de manger. Car c'est là aussi, c'est pour notre santé. Mais des fois ça devient un piège pour ceux qui prient, pour ceux qui cherchent Dieu, pour ceux qui aiment bien marcher avec le Seigneur. Des fois il faut s'abstenir à trop manger pendant un moment. Tu t'abstiens de la nourriture, cherchez la face du Seigneur. Le Seigneur a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Pas encore les soucis de la vie. Les excès de manger et de boire. Oh frère, toutes les fêtes, il y a des gens, lorsqu'il y a une fête, il ne manquera pas y aller. Tout ça pourquoi? Pour aller manger. Qu'est-ce que tu trouveras dans la fête et que chez toi, tu ne trouves pas et que tu es incapable de le manger? Les gens, il y a des gens qui adorent, excusez-moi cette expression, qui adorent manger et boire. Faites attention, enfants de Dieu, faites attention. Le Seigneur nous a avertis et nous avertit encore ce soir. Mon but, mon objectif, comme tout ministre de Dieu, je sais et je le crois de tout mon cœur que la plupart des ministres de Dieu, leur but, leur objectif, c'est ramener le cœur de tous les enfants de Dieu vers le Père. Préparer le cœur, préparer les chrétiens pour la rencontre avec leur maître. Ils présenteront les âmes que le Seigneur a mis sous leur direction. Ils prendront ces âmes, ils les déposeront devant le Seigneur, ils les présenteront devant le Seigneur. Voici mon évangile, l'évangile que tu m'as donné, voici les âmes que j'ai préparées. Paul dit à propos de ces choses que je vous ai préparées comme une épouse prête à rencontrer l'époux. C'est ça le but des vrais ministres de l'évangile. Ce n'est pas seulement d'accomplir les miracles et les signes. Oui, les signes et les prodiges doivent accompagner l'évangile, la bonne nouvelle. Ce n'est pas le contraire. Les signes, les miracles et les prodiges doivent accompagner l'évangile. Doivent accompagner l'évangile. Mais ici, le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, que nos cœurs ne puissent pas s'appesantir dans les choses, dans les manger et les boire. C'est un piège aussi lorsqu'on mange trop. C'est un piège aussi lorsqu'on boit trop. Même si on dit tout nous est permis, mais il faut toujours faire attention lorsqu'on mange, frère, lorsqu'on mange. Il faut toujours faire attention. Que cela ne devienne pas un piège pour toi et qu'un jour tu rates le ciel parce que tu as trop mangé et que en mangeant, en buvant, tu t'en mêles dans les divertissements et tu commences à faire de n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Pendant des fêtes de fin de l'année, pendant des fêtes, des circonstances pareilles, on voit des frères qui s'affolent, des sœurs qui s'affolent, c'est comme si c'était leur dernier jour. Et en buvant, ça devient incontrôlable. Non, frères, soyons sages comme le Seigneur nous a dit. Un jour, nous allons nous séparer de cette chair que nous entretenons
très très fortement et chèrement. Nous entretenons la chair, nous l'entretenons. Mais sachez que notre contrat avec la chair, ce n'est pas pour toujours. On se séparera de la chair et l'esprit rentrera auprès du Seigneur. Voyez, le Seigneur est jaloux de l'esprit qu'il a mis à nous. Le vrai toi, c'est l'esprit. L'esprit qui a été régénéré par le Seigneur. L'esprit qui a été renouvelé. L'intelligence qui a été renouvelée. En vérité, c'est tout. En toi, c'est l'esprit. La chair passera. Mais ton esprit restera. Alors, il faut faire beaucoup attention dans le manger, le boire. Nous ne savons pas le jour du Seigneur. C'est quand? Lorsqu'il apparaîtra. Nous ne savons pas. Alors, il ajoute encore, pas seulement pour le manger, le boire, les excès du manger, du boire, ou les excès de table, mais aussi par les soucis de la vie. Beaucoup de frères sont retournés dans le monde à cause des soucis de la vie. Beaucoup ont perdu leur foi, leurs engagements vis-à-vis du Seigneur à cause des soucis de la vie. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Qu'est-ce que je dois faire? J'en ai assez. Et ils se sont prostitués ou elles se sont prostituées. Des choses semblables. Ils ont perdu la foi. Vraiment la foi. Ils sont retournés dans le monde à cause des soucis de la vie. Beaucoup ont détruit leur ministère à cause des soucis de la vie. Beaucoup. Et si Dieu ne fait pas grâce, on se perd pour toujours. Et on ne revient plus sur les chemins du salut. Difficile à entrer par la porte étroite. Ça devient compliqué. Parce que le monde est tellement plein dans les cœurs. Ça devient compliqué à se débarrasser de ces choses. C'est pourquoi souvent moi je suis contre tous ces prédicateurs qui ne prêchent que du bien matériel. Qui ne prêchent que du bien matériel. Est-ce que réellement vous croyez que le Seigneur soit mort uniquement pour que nous devenions des riches, que nous ayons tout? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Oui, le Seigneur se réjouit de nos richesses. Le Seigneur n'est pas pauvre. Non, le Seigneur n'est pas pauvre. Et il ne veut pas qu'on soit pauvre. Mais seulement, on ne doit pas s'attacher aux choses terrestres. On ne doit pas s'attacher à tous ces besoins et que ça devient plus important que l'homme ou que ton âme. Non. D'ailleurs, il est dit dans 1 Jean chapitre 2, je vais lire ça, 1 Jean chapitre 2, il dit quoi? Chapitre 2, verset 15, il dit ceci, dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, il dit, verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oh frère, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde, vient de l'ennemi. Pourquoi il dit ça? Dieu nous a racheté des œuvres viles qu'on avait, de la mort, de tout ce qu'on faisait, de tout ce qu'on aimait. De tout ce qu'on aimait, de tout notre cœur. Et cela nous conduisait directement vers la mort, en enfer. Mais Dieu, dans son amour, il nous a rachetés et il nous a délivrés de toutes ces choses. Parce que ces choses-là ne venaient pas de lui, mais de l'ennemi. Combien le diable est en train de jouer avec les gens sur la terre. Et encore même dans nos assemblées, dans nos églises. Le diable est en train de jouer. Il a mis dans les cœurs de plusieurs personnes, surtout des responsables de l'église, l'amour du monde, l'amour de biens matériels. Ça a pris beaucoup de place plus que le Seigneur. Or, il dit, celui qui aime le monde devient ennemi du Père. Et l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que lorsque le cœur s'attache à des biens matériels, et c'est pour toujours, hein, tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu aimes ta voiture plus que même tes enfants, tu aimes tes biens, tes bijoux, et tout tes matériels, c'est plus que même l'amour de Dieu dans ton cœur. Alors Dieu n'est plus, parce que tu aimes le monde, Dieu n'est plus en toi. Faites attention, le jour du Seigneur nous surprendra tous. Pas pour ceux qui sont éveillés,
mais seulement ceux qui dorment encore. C'est donc le monde a envahi leur cœur, a envahi leurs esprits. La convoitise des yeux. Lorsque tu vois ceci, tu vois cela. Vous ne savez pas, même la plupart des couturiers sont inspirés par Lucifer. La plupart des coiffeurs, quand ils voient une star, un joueur ou ceci, cela, quelqu'un d'autre s'est coiffé d'une manière ou d'une autre. Vous les copiez. Vous ne savez pas que c'est inspiré par les démons. Vous voyez même un prédicateur s'habiller ou se coiffer comme un mondain. Il dit c'est la mode. La mode, ça vient d'où? Beaucoup risquent de rater l'enlèvement. Et ça sera très très dangereux lorsqu'on rate l'enlèvement. Lorsqu'on ratera l'enlèvement, ça sera très très dangereux, frères bien-aimés. La convoitise des yeux. Vous ne voulez pas, on ne laisse jamais passer une belle femme devant lui. On ne laisse jamais passer un bonhomme. On imagine déjà dans son cœur, dans son esprit. Or, il est dit, lorsque tu convoites déjà, tu regardes une femme avec le désir de coucher avec elle, tu commets déjà l'adultère. Et le vice-versa. Lorsqu'une femme convoite un homme déjà dans son cœur, c'est déjà, tu as commis déjà l'adultère à l'esprit, pendant que dans tes pensées plutôt. La convoitise des yeux, la convoitise du cœur. Cette convoitise-là ne vient pas du Père. La convoitise des biens matériels. L'amour d'argent, de l'argent, l'amour d'argent. Tout ça, les prédicateurs ont vendu même les ailes qu'ils avaient à cause de l'argent. Parce qu'ils ont vu quelqu'un venir dans l'église, il a un peu d'argent, il a une situation, et il se jette. Il commence à donner des prophéties qui ne s'accompliront même pas sur la vie de tous ces hommes-là. Et par après, il perd même l'onction, la grâce qu'il avait à cause de l'argent, la convoitise. Et revenons, on ne va pas s'attarder longtemps, et je ne vais pas vous prendre trop de temps. Verset 35 du 21e chapitre de Luc, verset 35. Car, et il dit, verset 34 d'abord, on finit la dernière partie. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Que vous ne soyez pas surpris ou surprises les jours de l'enlèvement. Lorsqu'on est très distrait, on n'arrivera pas à entendre le son de la trompette lorsqu'elle retentira. Il y a des hommes qui sont en train de sonner la trompette. À l'instant où je parle, il y a des hommes de Dieu qui sonnent la trompette, qui sonnent la trompette. Revenez à la maison, abandonnez les péchés, confessez vos péchés, repentez-vous, revenez à la vie éternelle, ressentez la joie du salut. Il y en a qui sonnent la trompette. Mais tellement nos cœurs, nos pensées sont concentrées dans les biens matériels et dans les soucis de la vie, qui va écouter? C'est pourquoi Dieu amène aussi ce vent d'égarement en suscitant certains serviteurs, comme les faux prophètes de l'autre fois, pour vous dire les choses qui sont utiles à vos oreilles, qui vous font du bien dans les oreilles. Tu seras ceci, tu verras cette année, tu seras ceci, tu verras des prophéties qui ne s'accompliront même pas. Mais la vraie épouse, l'épouse, l'église épouse, écoute la voix du maître, la voix de l'époux, et se prépare à la rencontre. Lave sa robe et cherche que l'huile ne manque pas sur sa tête, que sa lame soit toujours allumée. Prêt. L'épouse est prête. Elle attend toujours la voix du modérateur qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, le verset 35 dit ceci, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Ce jour-là arrivera comme un filet. Lorsque les pêcheurs jettent un filet dans l'eau,
poissons ne s'y attendent pas. Du coup, ils sont pris dans les filets. Et c'est comme ça. Le jour du Seigneur. Ça sera l'improviste. Personne ne sait l'heure. Personne ne connaît. Personne. Je vous dis personne. Personne. Ni les éminents prophètes, ni des bigs ou des bigs, des grands. Non. Personne ne connaît le jour, ni l'heure. C'est à l'improviste. C'est à l'improviste. Et il a dit, veillez et priez. Les veiller qu'il parle ici, ce n'est pas seulement d'aller de veiller de nuit, non. Veiller en tant qu'un fils de l'homme, un fils de Dieu plutôt, tout le temps veiller. Veillez à vos paroles, veillez à vos gestes, veillez à vos comportements, veillez à tout ce que tu fais. Veille à cela, veille à cela. Parce qu'il y a des choses, tu peux détruire ta vie par les paroles qui sortent de ta bouche, par les gestes que tu fais. Tu peux détruire ta vie. Et le Seigneur dit, veillez. Sur la veillée, surveiller, il ajoute, priez. Pourquoi? Enfin, de paraître, afin que vous ayez la force, premièrement. Veillez, priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Et de paraître debout devant les fils de l'homme. Frère, c'est ça notre finalité. Nous avons crié au Seigneur, ça ne sera pas pour toujours. L'église ne restera pas pour toujours sur la terre. Où on entendra par-ci, par-là des églises qui chantent, qui font des alléluia, des musiciens qui disent, nous-mêmes au ciel, nous allons louer le Seigneur. Comme s'ils savaient qu'au ciel, ça sera toujours comme ça. Il sera encore musicien au ciel. Non, non. Il nous demande de veiller, de prier. Afin que nous ayons la force de s'échapper à tous ces événements qui arriveront sur la terre. Et après, avec cette force, on se retrouve debout devant, nous paraîtrons debout devant le Fils de l'homme. Parce que beaucoup sont déjà morts spirituellement. Ils sont morts. Ils sont vraiment morts, bien qu'ils soient à l'église, ils prêchent, ils chantent, ils célèbrent le Seigneur, ils disent, nous adorons le Seigneur. Mais ils sont déjà morts. Morts. Veuillez prier afin que vous ayez la force d'échapper à ces événements et de paraître debout devant les fils de l'homme. C'est notre prière. C'est le désir de tout enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, né de nouveau, ayant fait l'espérance de la nouvelle naissance, ayant été sanctifié, purifié par le sang précieux de Jésus, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Croyons aux promesses de Dieu. Nous essayons tous, nous efforçons tous à paraître debout devant le Seigneur. Par sa grâce. Parce que la grâce de Dieu est encore là. Et surtout, il y a encore le Saint-Esprit sur la terre. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Où passera-t-il ton éternité? Il ne faut pas louper tout ça. Il ne faut pas louper, il ne faut pas louper. Ne vous réjouissez pas seulement aux prédications bidons. Lorsqu'on vous promet, tu deviendras grand, je rendrai ton nom grand. Lorsque Dieu a parlé à Abraham de rendre son nom grand, vous savez les conditions. Il faut aussi savoir que Dieu c'est un Dieu de principe. Il n'a pas aussi rendu facilement le nom d'Abraham grand. Mais Abraham a obéi aussi. Abraham a marché avec Dieu. Abraham a compris les principes de Dieu. Et Dieu l'a rendu son nom. Craignons Dieu, marchons avec Dieu, répandons-nous. Que le Seigneur nous brise. Que le Seigneur nous brise. Que le Seigneur nous brise. Préparons-nous à la rencontre de notre Seigneur. Ça sera une joie pour nous qui avons cette espérance. Nous croyons que ce jour-là, on sera avec le Seigneur. Comme dit l'apôtre Jean, que nous serons semblables à lui. Et on le verra tel qu'il est. C'est l'espérance de tout enfant de Dieu. Je crois c'est de toi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur te donne la force de te repentir lorsque tu tombes. Alléluia. Car les choses sont tellement mauvaises. Et la venue du Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia,